Des murs noircis, une poubelle brûlée et encore une forte odeur de fumée. Voici l'état des toilettes des urgences du CHU Félix Guyot au lendemain de l'incendie provoqué par une patiente. Les fumées ont diffusé dans quasiment la totalité de la pièce. On a été obligé de fermer les portes coupe-feu pour isoler et compartimenter le service et mettre en place les systèmes d'extraction automatique des fumées. L'ampleur a été telle que le service de sécurité incendie de l'hôpital a dû faire appel aux pompiers du SDIS. L'incendie, pas repéré de suite, a été allumé par une patiente agitée avant sa mise à l'isolement dans ce box où elle a tenté aussi d'y mettre le feu. Il y avait un dispositif en plastique, c'était un masque et un raccord d'oxygène. Elle a essayé de mettre le feu. Ça a commencé à prendre, mais ça a rapidement été éteint en quelques secondes. Parce que vous avez pu voir, parce que c'est une salle particulière ici. C'est cela, c'est une salle qui est sous surveillance vidéo. Donc en direct et à l'instantané, on a pu voir qu'il y avait un dysfonctionnement. Et en plus de ça, on a un dispositif incendie efficace qui nous a alertés rapidement. Les fumées du premier incendie deviennent visibles et nécessitent l'évacuation des patients présents. Tous les patients qui étaient présents aux urgences ont été amenés dans ce sas d'ambulance que vous voyez plein là, mais qu'on a pu hier soir libérer. Et les 44 patients ont été répartis en fonction de leur niveau de gravité. Et on y a affecté un binôme infirmier, aide-soignant, médecin, un trinôme, pour la prendre en charge des différents patients. Et la salle de déchocage, toujours opérationnelle? La salle de déchocage, la salle où on reçoit les urgences vitales, elle a été en permanence opérationnelle. Donc Saint-Denis a pu prendre en charge les urgences vitales qui ont été adressées par le SAMU, les autres patients étant réorientés soit vers l'ouest, soit vers l'est. La patiente, à l'origine des feux, a elle été placée en garde à vue. 29 personnes ont été incommodées. Ces dernières ont été reclassées dans un service d'urgence juste à côté. Les collègues ont interpellé cette dame qui semblerait souffrir de problèmes psychologiques et ayant un taux d'alcoolémie positif. On en saura plus dans la journée sur le déroulement de l'enquête. L'incendie aurait pu être dramatique. 2 pompiers de l'hôpital seulement ont été incommodés par la fumée et mis sous oxygène temporairement.